L'homme a toujours rêvé de voler, décoller, s'évader, flotter dans l'air. Ce sont des sensations uniques qui nous attendent à quelques minutes du survol en montgolfière de la vallée de la Molinier. Nous nous situons sur le terrain de football de Maretsu, entre le centre d'accueil et l'abbaye, en compagnie de Gérard Naomé, notre guide du jour et ancien président du syndicat d'initiative d'Anhé, et de Charles Gourmet, notre aérostier, autrement dit notre pilote. Et en montgolfière, on sait toujours d'où on décolle, mais jamais où on atterrit. Bref, on part à l'aventure, on peut lâcher la nacelle, c'est parti pour 1h15 de vol au-dessus de la Molinier, du moins on l'espère. Après quelques minutes, nous prenons la direction du sud-est et traversons une ancienne ligne de chemin de fer. C'est l'ancienne ligne qui faisait Dinan-Tamine, qui ne sert plus depuis longtemps, ou exceptionnellement, plus pour des engins sur roue, les petits, des résines. C'est Sozois-Marais dans la réalité. Ça fait à peu près 600 habitants, mais Sozois est beaucoup plus petit, tout en ayant été dans le temps la commune principale. Mais Sozois doit faire 150 habitants. Qu'est-ce que vous réinjectez là comme ça de temps en temps? Une grande flamme, je réchauffe l'air qui est dans le ballon. Comme on l'a dit tantôt, l'air chaud monte et quand on descend, il faut amortir la descente pour ne pas aller se mettre dans les arbres parce que ça, c'est dangereux pour la toile et pour nous. Donc de temps en temps, il faut que je chauffe un petit coup et pour essayer de ne pas descendre trop vite et trop loin. Et là, je vois qu'on est parti dans la bonne direction. Hein. C'est ce qu'on appelle dans le coin le pellicule. C'est, si on veut, une colline qui est très aride, qui est assez longue parce qu'elle va jusqu'à passer le village de Sozois. Il n'y a que des bosquets épineux, 9 fois sur 10, de temps en temps des bouleaux parce que c'est un végétal qui ne demande pas beaucoup d'eau. Et des herbes sèches. La route principale que vous voyez est logiquement la route de la Molinier. Et ici en face, vous avez un virage à angle droit avec un rocher qui surplombe la vallée. Celui qui est passé quelque fois dans la vallée, s'il le voit, il sait qu'il est à Sozois. On aperçoit un nouveau village là-bas. Gérard, un petit mot? Oui, c'est le village de Falain. On aperçoit d'ailleurs très très bien le quadrilatère du château de Falain. Un des beaux châteaux de la région aussi. Un château de la région, oui. Qui se visite peut-être pas tous les jours, mais qui se visite, surtout en période d'été. Exemple, je t'écoute, c'est où? Nous volons à 2 ballons avec la réplique et le bel. On te voit là-bas dans le fin fond, là-bas. J'ai entendu que tu étais du côté de la Molinier. Ouais, on fait un reportage sur la Molinier. On fait un reportage avec Canal C pour tout ce qui Allez, bon vol, hein. Un petit coucou très lointain à d'autres ballons, un regard vers l'abbaye de Maretsu, lieu de décollage, et nous survolons déjà les villages de Foix et de Falain. Toujours sur cette ligne qui longe la Molinier, nouvelle gare. Falain, l'ancienne gare de Falain qu'on aperçoit là-bas. Puis au-dessus du hameau de la gare de Falain, vous avez ici Foix. Foix qui est un hameau de Falain, mais c'était déjà assez loin, puisque Falain est là, mais le hameau de Foix est ici. Donc l'ancienne gare de Falain est assez retirée du village. Ah oui, il y a facilement 1,5 km, je crois, à peu près, en côte. Je vous ai montré tantôt le hameau de Foix. Si nous le prenons dans le prolongement, nous avons les ruines de Montaigne. Montaigne qui était un château du Moyen-Âge.
qui n'est plus qu'en ruine, mais qui est de belles ruines. Montaigue est donc un château ancien qui est du début du XIVe. Et il a été définitivement conquis par Henri II, roi de France, en 1554, qu'il a incendié, démoli. Il n'y a plus jamais rien eu après lui. Il a fait table rase. Montaigue se trouve sur le Flavion. Flavion qui est un affluent de la Molinier et il est au confluent pratiquement. Ça c'est un très beau château habité qui appartient au Boël et qui se trouve tout compte fait à peu près en face de Montaigue. Alors qu'il est difficile de suivre plus précisément la Molinier, nous approchons d'une ligne de chemin de fer autrefois stratégique. Il fallait l'autorisation de l'armée belge pour la démonter. L'armée belge a gardé très longtemps l'exclusivité de cette ligne pour le ravitaillement de l'aérodrome de Florennes. Maintenant, c'est une ligne qui sert essentiellement au rail-bail et qui n'est plus stratégique du tout, mais enfin, qui n'a pas été démontée parce qu'elle est louée, je crois, par la société des rail-bail qui en fait l'exploitation. J'essaie d'aller voir les endroits les plus typiques pour avoir le château de Montaigue, mais les vents sont un peu changeants pour le moment. Et il y a les courants de vallée, c'est pas évident d'aller où on veut. Il faudrait souvent tourner, il faudrait un volant, un ballon. Mais ici, comme je n'en ai pas, On va en ligne droite, quoi. Oui, un peu, presque. Le vent nous emporte vers le village de Sommières, dans la commune d'Onhé. Il y a la ferme d'Ontoire, qui est une très ancienne ferme, très très belle, en carré, toujours en exploitation. Et il y a une autre ferme en face qui est beaucoup plus récente. Alors Charles, là, on vole à une vitesse de combien? 4,3 nœuds. C'est-à-dire? On multiplie par 1,8. Je ne suis pas prof de maths, donc on multiplie par 2, ça fait un petit 8 km, un bon 8 km/h. C'est quelque chose de commun, de normal? Oui, c'est un peu lent, quoi. Et ici, on est bas, on est à 500 mètres par rapport au niveau de la mer, donc on va essayer d'aller faire un petit tour un peu plus haut pour prendre de la vitesse, si on sait en prendre. Comme ça, on va essayer de passer la Meuse et d'atterrir de l'autre côté. En jetant un coup d'œil à l'est, on aperçoit la centrale de Tillange. Sommières survolées, on approche de Dinan, tout en surplombant en haie le fief de notre guide du jour, Gérard Naomé. On voit en face les rochers d'Ivoire, les rochers relativement caractéristiques qui sont en face de la gare et qui font le panorama pour ceux qui habitent pas en haie et qui voient l'autre côté de la Meuse. Guillaume, vous venez sur Sommières. Je ne saurais pas passer la Meuse, j'ai plus assez de vent, donc je vais commencer à chercher un endroit pour me poser entre Sommières et le dessus de Dinan. L'atterrissage semble imminent, les vergers mosans sont littéralement à portée de main, il va falloir penser à se poser. Guillaume, vous essayerez, je vais essayer la route pour ne pas aller dans les cultures, il faudra peut-être essayer de nous attraper pour ne pas qu'on aille trop loin. Alors, nous sommes à quelques secondes de l'atterrissage. Pas oublier de se tenir au poignet, plier les genoux, fermer la bouche.
voilà, l'atterrissage en douceur, on peut le dire. Nous nous posons à l'entrée de Dinan, à Bouvigne, au beau milieu des campagnes. Et pour le rangement, on peut compter sur les automobilistes bloqués par notre atterrissage. Eh bien voilà, ça en est déjà terminé pour notre petite balade. Alors Charles, tout s'est très bien passé. Parfaitement. Un bel atterrissage. S'il passe en image, vous allez voir, c'est spécial. Hein. L'itinéraire a été bien respecté, on a été là où on voulait. Mais si je calcule bien, on a fait 3 vallées. Alors Gérard, un petit mot, une conclusion, vous, personnellement? Ah ben moi je suis toujours attrapé dans toutes ces histoires. Hein. On ne dit pas exactement pourquoi je viens, mais pour faire des commentaires. Alors les commentaires, je les fais du ciel, mais ça je m'y attends pas tout à fait. Et puis c'était une première pour moi aussi. Alors c'est vrai qu'autant on peut connaître sa région par en dessous, autant pour la retrouver par au-dessus, il faut bien faire attention. Eh bien voilà, ce sera la conclusion de cette première balade en montgolfière, de ce premier transat en montgolfière. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade. Bonne soirée.